Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc nous allons bientôt nous installer pour l'apéritif et je vais lancer donc une recette de jambalaya poulet crevettes. Donc j'ai préparé les ingrédients, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai sur mon plateau. J'ai rajouté des petites choses en plus, je vous en reparlerai au moment. Alors je démarre la recette, commencer à cuisiner. Donc mettre 300 g de filet de poulet ainsi que les épices et bien mélanger à l'aide de la spatule. Donc j'ai levé des filets de poulet sur mon poulet puisque je vais le cuisiner ensuite en morceaux et du coup j'utilise vraiment la partie du blanc de poulet. Donc en épices, donc c'est 2 cuillères à soupe d'épices cajun. Moi j'ai fait simplement un mélange d'épices. J'ai mis un petit peu ce que j'avais dans mes tiroirs, donc c'est-à-dire du fenouil, du paprika, j'ai mis un peu de curry, j'ai mis du piment doux, un petit peu d'ail, un petit peu de sel. Et donc je vais mélanger ces épices-là. Et donc je vais les mettre sur le poulet. Hop. Donc c'est l'équivalent de 2 cuillerées d'épices. Je vais rajouter simplement un petit peu d'huile d'olive, ça va m'aider aussi à mélanger. Et ensuite je mélange avec la spatule pour en mettre un petit peu partout. Voilà ce que ça donne. Ensuite je vais transvaser donc ce fameux poulet dans le vin romain et je vais y ajouter les crevettes. Voilà ce que ça donne dans le varoma. Donc cette recette-là, en fait, vous pouvez la doubler puisque vous avez le plateau qui peut être mis au-dessus. Donc vous pouvez en rajouter tout autant sur le plateau. Donc ce qui est important, si vous rajoutez le plateau, c'est de laisser des petits trous pour que la vapeur puisse passer. Donc nous, comme on ne sera que 5, je vais me contenter de la recette telle qu'elle est. Alors, je vais mettre un oignon que j'aurais coupé en deux puisqu'il n'est pas très gros. Je vais le mettre dedans. Et ensuite, je referme. Et là, 5 secondes, vitesse 5. Nous allons racler les bords pour envoyer l'oignon haché vers le fond. Vous voyez, 5 secondes, c'est vraiment très rapide pour hacher son oignon. Et on va pouvoir continuer la recette sur le même récipient. 20 g d'huile d'olive. Donc c'est une bonne cuillerée d'huile d'olive, c'est pas énorme. 100 g de chorizo doux détaillé en dés. Donc c'est un demi chorizo doux. 200 g de poivron rouge détaillé en dés. Donc c'est un poivron rouge simplement, ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins. Et ça va nous faire des légumes pour la sauce. On continue, on va refermer le couvercle sans le gobelet doseur. Et là, c'est parti pour 4 minutes, 120 degrés, le sens inverse qui se met automatiquement. Et la toute première vitesse, la vitesse de mijotage. Cette première étape est terminée, ça commence à sentir bon. Donc ensuite, on va rajouter de l'eau, mais avant ça, je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, ça sent très très bon. Donc hop, la tare et je vais rajouter donc 600 g d'eau.
Voilà, on n'est pas au gramme près, mais on essaie de s'en approcher. Alors, ensuite, un cube de bouillon de poule. Donc ça peut être du bouillon de poule comme n'importe quel autre bouillon, hein. Si vous n'avez pas de la poule, c'est très bien aussi. 400 g de tomates concassées en conserve. Donc là, c'est la saison des tomates. C'est pas toujours la saison, mais là, j'ai des tomates du jardin. Donc je vais mettre les tomates du jardin. Vous voyez, il y a des jaunes, il y a des rouges. Et je vais en mettre environ 400 g. Une demi-cuillère à café de sel à ajuster en fonction des goûts. Du poivre, je n'en mettrai pas. Ce que je vais rajouter par contre, mon précieux, mon trésor, c'est ma récolte de petits pois. Donc je vais en profiter, comme j'en ai pas beaucoup, eh bien je vais les rajouter à cette recette-là. Donc ça, c'est ce qui n'est pas dans la recette que j'ai rajouté moi, parce que j'en ai. Insérer le couvercle sans le gobelet doseur. Alors, on va mettre le couvercle ici. Et ensuite, on va poser le panier de cuisson sur le couvercle. Tout simplement parce que là, on va peser notre riz dans le panier de cuisson. Donc, c'est 250 g de riz. Cette recette-là, comme je vous le disais tout à l'heure, elle peut être augmentée. Donc, pour cette recette-là, on va pouvoir ajouter jusqu'à 350 g de riz au total. Donc, la recette, elle est donnée pour 250 g, mais si vous en mettez 350, c'est possible. Et ensuite, vous pouvez le rincer sous un filet d'eau froide si vous avez l'habitude de rincer votre riz. Sinon, vous pouvez le mettre directement dans le bol. Je mélange un petit peu le riz, hein. Vous voyez, le riz baigne dans le jus de cuisson. Donc, ça va nous donner un riz qui va être coloré et absolument bien parfumé. Et moi, ce que je vais faire, je vais rajouter aussi donc mes haricots du jardin. Donc je veille à ne pas tout remplir, hein, puisque le riz forcément il va gonfler. Et donc ça, c'est pas dans la recette. Je le rajoute parce que j'ai quelques haricots du jardin et j'en profite pour les cuisiner dans cette recette. Donc c'est en place. Je referme le couvercle du panier de cuisson. Et ensuite, je vais mettre le varoma en place. Donc le varoma, pour mémoire, il y avait le poulet et les crevettes. Et je referme avec le couvercle. Et là, c'est parti pour 20 minutes. Température varoma, le sens inverse. Et j'ai plus qu'à tourner vitesse 1. Et maintenant, je file à l'apéro. À dans 20 minutes. Bon, ok, je le reconnais, j'ai passé bien 3/4 d'heure à l'apéritif. Cependant, c'était pas de l'alcool que j'étais en train de boire pour ma défense. C'était un jus de framboise, donc un sirop de framboise plutôt, fait maison. Vous voyez, c'était tout à fait raisonnable avec quelques petites tartinades, des petites choses vraiment sympas pour l'apéritif. Donc voilà. Je reviens, le Thermomix s'est éteint, c'est normal, hein, au bout d'un certain temps sans utilisation. Eh bien, il s'éteint, c'est pas très grave puisque de toute façon, ma recette, elle était terminée. Mais autrement, en le rallumant, il va me proposer de poursuivre la recette. Donc, ce que je vais faire, je vais retourner ici le couvercle du varoma. Je vais poser mon poulet ici de côté. J'ouvre, hop, mon Thermomix et je vais attraper, donc grâce à l'aide de la spatule, je vais attraper le panier cuisson. Ça va me permettre de sortir le panier sans me brûler. Je vais pouvoir mélanger un petit peu avec mes haricots. Alors, je vais filtrer ma sauce. Hop. Donc, je remets le panier de cuisson et là, je vais pouvoir enlever tout ce qui est liquide.
Et voilà un magnifique plat pour environ 6 personnes. Vous voyez, c'est vraiment un plat complet. C'était vraiment le temps de prendre l'apéro. Une fois qu'il est prêt, il est cuit. Vous pouvez le laisser en place facilement 1 heure et vous revenez, c'est encore bien chaud. Donc vous voyez, ça vaut vraiment le coup même d'embarquer son Thermomix en vacances. Bon appétit!